Salut tout le monde, je suis Fabrice Lamador, aka Fabio MBM, aka Fabio Dims. Je suis très honoré de partager ces quelques minutes avec vous pour ce troisième numéro de Dims Motivation. Et le thème que je porte aujourd'hui s'intitule Tu es différent. Tu es différent. Quand nous lisons l'histoire de David dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, nous pouvons quand même en déduire que David a été choisi par Dieu pour régner sur son peuple. Son cas était différent. Et lorsque le Seigneur a demandé au prophète Samuel de cesser de pleurer sur le sort du roi Saül parce qu'il ne voulait plus qu'il règne sur son peuple, il lui a donc demandé d'aller oindre un autre que son esprit a déjà choisi. Et le prophète Samuel est donc allé vers Isaïe. Et lorsqu'il était arrivé, les anciens ont couru vers lui pour lui demander si sa venue apportait une bonne nouvelle. Et il leur a dit oui, je viens offrir mon sacrifice à l'Éternel. Il leur a donc demandé de venir avec lui, de se sanctifier et de venir offrir ensemble à l'Éternel. Après cela, il est allé auprès d'Isaïe, il est parti dans sa maison. Et le premier fils qu'il a vu, pour lui c'était la bonne personne, la personne qui a été choisie. Mais le Seigneur a dit non. Il a vu donc passer tous les 7 fils. Il a vu passer Eliab, Abinadab, Shama. Tous les fils sont passés. Mais le Seigneur a dit non. Je n'ai choisi aucun d'entre eux. Et c'est là qu'Isaïe a dit qu'il restait encore un de ses filles, de ses enfants, et qui n'était pas là, qui n'était pas à la maison. David avait pour mission, pour tâche, d'emmener en pâturage le troupeau de son père. Parmi tous les fils d'Isaïe, le seul qui a été choisi, dont le cas était différent dans toute la famille. C'est pour dire à quelqu'un qui me suit actuellement que tu es différent, mon frère, tu es différente, ma soeur. Parmi tes frères, parmi tes soeurs, tu es unique. La sœur Victoire Kerenapo, que je salue au passage, l'a dit la semaine passée, que nul n'est semblable à toi. Tu peux beau être jumeau, jumelle, même ton jumeau ou ta jumelle n'est semblable à toi. Tu es unique. Nous sommes donc tous uniques. Et pour nous qui avons choisi de suivre le Seigneur, c'est autre chose, et karma autre chose. Notre cas est vraiment différent. Et j'aimerais exhorter quelqu'un à marcher dans cette dynamique-là, à se dire que je suis différent des autres. Au sein de ma famille, je dois faire la différence. Je dois voir autrement au sein de ma communauté, dans mon entourage. Je dois poser des actes qui doivent être différents de ce que les gens font autour de moi. Penser autrement, penser positivement là où les gens pensent négativement, avancer là où les gens reculent, prier là où les gens faiblissent ou régresse dans la prière, oser là où les gens ne veulent pas oser, croire là où les gens ne veulent pas croire, être souriant là où les gens ont n'ont pas le sourire aux lèvres, et s'accrocher au Seigneur là où les gens se confient à eux-mêmes, essaient de faire par leurs propres moyens. Quand nous lisons dans Psaume 91, le verset 7, la Bible nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que tu es différent. La Bible nous dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, nous l'aurons. Et il a dit également que nous viendrons, nous prierons, nous repartirons, et lui, il viendra exaucer nos prières. Pourquoi il fera ça pour nous? Parce que nous sommes différents, parce que nous avons choisi de le suivre. Pour terminer, j'aimerais quand même nous exhorter. C'est vrai que nous sommes différents. Nous devons faire la différence au sein de notre communauté. Mais nous ne devons pas non plus oublier que nous venons de très loin. Je le dis très souvent, je ne suis pas encore là où le Seigneur veut que je sois. Mais je ne suis plus là où j'étais hier. C'est ma citation personnelle depuis quelques temps, et à chaque fois que
j'essaie de pleurer sur mon sort ou j'essaie de faiblir dans tout ce que j'entreprends. Je me rappelle juste de cette citation et ben voilà quoi, je continue par marcher, avoir le sourire aux lèvres et s'accrocher et m'accrocher au Seigneur dans toute situation. Donc, nous ne sommes pas encore là où le Seigneur veut que nous soyons, mais nous ne sommes plus là où nous étions hier. Nous ne devons pas non plus manquer d'être toujours droit, marcher selon les plans du Seigneur, marcher dans les plans, dans les pas de Dieu, autant pour moi, parce qu'il a un bon plan pour nous, et si nous ne faisons pas ce qu'il demande, son plan ne pourra pas se réaliser dans notre vie. Et pour terminer, je nous souhaite à tous une très belle semaine et les quelques jours qui restent encore avant la fin de cette année, je demande que le Seigneur bénisse toutes nos entreprises afin que nous reflétons réellement cette différence. Shalom, shalom, shalom.